Alex Leroc, journaliste. L'ange gardien. Chapitre 1. Jeudi 24 avril. Je suis dans l'agence de voyage Triptyque à Bruxelles. Écoutez, il y a sûrement une solution. Ma sœur se marie le 2 mai à Perpignan. Vous devez me trouver un avion. Désolé, monsieur Leroc, mais c'est trop tard. Impossible de vous trouver un vol pour Perpignan le 1er mai. C'est un jeudi et le vendredi, tout le monde fait le pont. Beaucoup de gens voyagent. Vous ne pouvez pas y aller en voiture? Et je n'ai pas de voiture ici à Bruxelles. Je me déplace à moto. En plus, je déteste les longs voyages en voiture. Et le TGV? C'est pareil, tout est réservé depuis longtemps. Et un avion le mercredi soir, le 30 avril? Non, le seul vol avec des places libres, c'est le mercredi matin à 6 heures. À 6 heures? Il y a des gens qui se réveillent à 4 heures pour prendre l'avion? C'est l'unique solution, et encore, il faut prendre l'avion à Charleroi et atterrir à Gérone, en Espagne. Après, vous devez louer une voiture pour aller jusqu'à Perpignan. Mais ce n'est pas loin, c'est juste à côté de la frontière, à moins de 100 km, c'est-à-dire à moins d'1 heure de route. Bon, d'accord, si c'est la seule solution. Je vous fais la réservation? Attendez, je dois appeler mon patron. Il faut que je me lève tôt, c'est horrible. En plus, je suis obligé de demander 1 jour de congé supplémentaire à monsieur Dulac, mon patron à la vie. Et je déteste lui demander une faveur. Je prends mon téléphone portable et j'appelle le magazine. La vie, bonjour. Allô, Mélanie? C'est moi, Alex. Je voudrais parler à monsieur Dulac. Il est de bonne humeur aujourd'hui? Tu sais, le patron est comme d'habitude, de mauvaise humeur. Pourquoi? Tu as une faveur à lui demander? Oui, malheureusement, il faut qu'il me donne 1 jour de congé. Bon, je te le passe, hein. Bonne chance. Allô, monsieur Dulac? Lui-même, qui est à l'appareil. Alex Leroc, j'ai un problème. Ça m'étonne pas. Eh bien, je vous écoute. Voilà, ma sœur se marie le 2 mai. Félicitations. Et c'est ça votre problème? Non, mais elle se marie à Perpignan. Je dois absolument y aller. Je voudrais prendre un avion ce jour-là, mais c'est impossible. C'est un long week-end et beaucoup de gens font le pont. Oui, et alors? La seule option, c'est de prendre l'avion le mercredi 30 avril à 6 heures du matin. Je suis obligé de prendre 1 jour de congé supplémentaire. C'est possible? Décidément, vous êtes le champion de l'organisation, Alex. Vous réservez maintenant un billet d'avion pour le week-end du 1er mai? Et je n'ai pas pensé que... Vous ne pensez à rien, monsieur Leroc. Écoutez, prenez 1 jour de congé supplémentaire. Ça ne me plaît pas, mais est-ce que j'ai le choix? Vous savez que Nina et Jackie vont être sur la côte méditerranéenne en même temps que vous? Mais ils vont travailler, eux. Oui, je sais. Pour le gala de la Croix-Rouge à Monaco. Toutes les occasions de photographier la princesse sont bonnes, hein? Exactement. Les lecteurs de la vie veulent voir ça. Ne l'oubliez pas, Alex. Des stars du cinéma et de la chanson, des princes et des princesses. Nous avons rendez-vous, Nina, Jackie et moi, à Perpignan le 2 mai, monsieur Dulac. Ensuite, nous pouvons revenir ensemble à Bruxelles. Nous serons là le lundi 5 mai à 9 heures. Évidemment que vous serez là. On a une réunion à 9 heures précise. Il raccroche et je reste seul à parler. Encore merci, monsieur Dulac. Merci 1000 fois, hein, monsieur Dulac. Vous êtes trop gentil, monsieur Dulac. L'employée de l'agence me regarde bizarrement. Elle ne comprend pas. Je lui confirme que j'accepte sa formule. C'est d'accord. Je pars le 30 avril à 6 heures. Vous pouvez me réserver une voiture à Gérone? Et je reviens en Belgique le 5 avec le premier avion, celui qui arrive ici à 8 heures. Chapitre 2. Mercredi 30 avril. Il est 9 heures du matin. Il fait très beau. Ce n'est pas comme à Bruxelles, où il pleut 217 jours par an. Je suis déjà à Perpignan, mais c'est trop tôt pour aller chez ma sœur. Elle est comme moi, elle déteste se lever tôt. Je gare la voiture et j'entre dans une boulangerie qui est en même temps un salon de dégustation. J'ai envie d'un café crème et de croissants. De bons croissants tout chauds. Alors je m'installe à une table. Une dame est en train de parler avec la boulangère et la conversation est animée. C'est la 3e fois que ça se passe à Perpignan. Vous pouvez imaginer ça, à notre époque? C'est incroyable, hein? On pense que ça arrive seulement dans les films, eh bien non. Vous avez plus d'informations? Je sais qu'il y avait 3 jeunes délinquants et qu'ils ont tenté de voler de l'argent à un employé municipal. C'est un homme qui va récupérer de l'argent des distributeurs automatiques de boissons, de chocolat. Ils l'ont menacé à la sortie de la piscine municipale.
L'ange gardien est arrivé, il était masqué. Les voyous ont essayé de l'attaquer, mais ils ont vite compris qu'ils n'avaient aucune chance contre lui, et ils sont partis en courant. L'ange gardien? Oh, je me demande vraiment qui c'est. Hein. Ah oui, moi aussi. La conversation des deux dames m'intéresse. Je suis journaliste, et ce genre d'information attire naturellement ma curiosité. Excusez-moi, mesdames, est-ce que je vous comprends bien? Vous dites qu'il y a un justicier masqué qui intervient pour défendre la population ici, à Perpignan? C'est exact, répond la boulangère. C'est la 3e fois qu'un habitant de Perpignan est sauvé grâce à l'intervention d'un héros qu'on commence à appeler l'ange gardien. Oui, ajoute la cliente. On se demande comment l'ange gardien peut arriver au bon moment. C'est un mystère, c'est de la magie. Après un bon café crème et 2 délicieux croissants, je commence à me sentir en forme. Je voudrais acheter des fleurs pour ma sœur et j'entre chez une fleuriste. Pendant qu'elle me fait un beau bouquet, je lui demande son opinion sur le justicier. J'ai entendu parler de l'ange gardien de Perpignan. Vous croyez que c'est vrai cette histoire? Oui, mais je ne peux pas vous donner plus d'informations. Je ne sais rien de plus que vous. C'est une sensation agréable d'imaginer que nous avons un protecteur mystérieux, vous ne trouvez pas? Moi, je trouve ça très poétique. Chapitre 3. À 11h, je sonne chez ma sœur, et j'ai à peine le temps de l'embrasser. On n'a pas le temps de parler. Elle a beaucoup d'affaires pratiques à régler avant le mariage. Je préfère ne pas rester là. La fête de mariage a lieu après-demain, mais demain, c'est le 1er mai et tout est fermé. Il faut tout acheter aujourd'hui. Comme elle n'a pas besoin de moi, je décide de me promener dans la ville. Il y a une petite place tranquille et un chaud soleil de printemps. Ce sont les conditions idéales pour s'asseoir à la terrasse d'un bar et prendre l'apéritif. Je m'assieds et j'essaye de lire le journal, mais je ne peux pas me concentrer. L'ange gardien occupe mon esprit et je me décide à interroger le patron du bar. Dites-moi, je viens d'arriver à Perpignan et j'ai entendu parler d'un mystérieux ange gardien. Est-ce que vous savez quelque chose? Par exemple, est-ce que vous avez des détails sur sa première apparition? Ouais. La première fois, un de mes clients a tout vu. Ça s'est passé devant le centre sportif. Les voyous ont menacé un jeune homme pour lui prendre sa veste en cuir. L'ange est arrivé, il les a fait partir. Pourtant, ils avaient un couteau. L'ange était armé, lui aussi? Non, mais il fait du karaté ou quelque chose comme ça. Ça s'est passé quand? Samedi dernier. Et la police, les autorités, la presse? Personne ne s'intéresse à ces histoires? Je ne sais pas. Mais pourquoi est-ce que vous me posez toutes ces questions? Vous êtes journaliste? Oui. Oh, alors je dis plus rien. Hein. Nous, on espère que l'ange n'aura pas de problème. Des problèmes pourquoi? Je sais pas, moi. Fini la conversation. Le patron du bar refuse de répondre à mes questions. Il s'imagine probablement que je représente un danger pour le justicier. Il veut que l'ange gardien conserve son anonymat. Je ne veux pas lui causer de problème, moi. Mais c'est vrai que c'est un bon sujet de reportage. Je suis en congé. Je suis ici pour une fête de famille, mais la vie continue. La vie continue, comme dit Monsieur Dulac. Je quitte le bar et je vais manger dans un petit restaurant de la vieille ville près du vieux marché. À la fin du repas, je me rappelle que je dois trouver un hôtel pour après-demain, quand Nina et Jackie arriveront. Je demande au serveur du restaurant s'il connaît une bonne adresse dans le centre. Excusez-moi, je cherche un petit hôtel dans le centre-ville, pas trop cher, mais confortable. Vous pouvez me conseiller? Ah oui, justement. Il y a un hôtel qui a une très bonne réputation, l'hôtel d'Aragon. Il est très bien situé près de la rivière. Vous voulez que je vous indique comment on y arrive? C'est très gentil, volontiers. Eh bien, quand vous sortez du restaurant, vous allez à droite. Vous prenez la première rue à gauche. Vous traversez une grande rue, c'est un boulevard. Vous continuez tout droit. Vous arrivez à une place et sur la droite, il y a une toute petite rue qui va vers la rivière. C'est là que se trouve l'hôtel d'Aragon. Je vous remercie, vous êtes très aimable. Chapitre 4. Je trouve l'hôtel très facilement grâce aux indications du serveur. Il est vraiment bien situé, avec une belle vue sur la rivière. J'espère qu'il y a 3 chambres disponibles pour vendredi. Bonjour monsieur. Bonjour. Je veux réserver 3 chambres simples pour vendredi. Ah ben vous avez de la chance. Je viens de recevoir un fax d'un client qui annule une réservation de 2 chambres. Et comme il me reste une chambre, au total, ça fait 3. J'ai 3 chambres pour vous. Vous restez combien de nuits?
3 nuits. Nous repartons lundi matin, très tôt. Je peux avoir votre nom? Alex Leroc. Votre adresse? Rue du Bailly, numéro 15, à Bruxelles. Quoi? Vous êtes belge? Non, je suis français, mais j'habite en Belgique. Ah! Alors vous connaissez peut-être ma sœur? Elle s'appelle Catherine Pujol. Elle travaille à l'hôtel Hilton de Bruxelles. Ben non. Vous savez, il y a 1 million d'habitants à Bruxelles. C'est vrai que je travaille pour un magazine et que je connais beaucoup de monde, mais pas tout le monde. Vous travaillez pour quel magazine? La Vie. Quoi? Le magazine La Vie? Vraiment? Ben oui, pourquoi? Mais je lis tous vos reportages toutes les semaines, monsieur Leroc. C'est un honneur pour moi de vous accueillir dans mon hôtel. Oh, pour fêter ça, je vous offre un café. Merci. Et pour la réservation des chambres, c'est bon? Bien sûr. Mais dites-moi, est-ce que vous êtes ici pour l'ange gardien? Non, pas vraiment. Je suis ici pour le mariage de ma sœur. Mais je dois dire que cette histoire d'ange gardien commence à m'intéresser beaucoup. Justement, la voisine de mon père a assisté à la première apparition de l'ange. Elle parle de lui tout le temps. Elle dit qu'il est tombé du ciel, qu'il était masqué et qu'il portait une cape, que c'était fantastique, comme une peinture de Dali. C'est extraordinaire, en effet. Un justicier qui sait où on a besoin de lui. Bon, eh bien, au revoir. Je reviens vendredi avec mes amis. Encore merci pour le café. Je me promène encore un peu dans la ville, puis je vais dîner chez ma sœur. Chapitre 5. Tout le monde est très nerveux chez Martine ce soir. Mes parents sont là aussi et ils donnent plein de conseils pour le mariage. Je vois que Martine et Pierre, mon futur beau-frère, commencent à s'énerver, et je détourne la conversation sur l'ange gardien. Pierre est médecin psychiatre à Perpignan, et son opinion m'intéresse. Pierre, que penses-tu du justicier masqué de Perpignan? C'est sérieux ou non? Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est une simple rumeur qui se transforme en hallucination collective. La délinquance, c'est un gros problème ici? Pas vraiment. Ce n'est pas très grave, mais il y a des bandes de jeunes délinquants comme dans toutes les villes. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque habitant. L'ange gardien, lui, semble très efficace. Tu lis trop de bandes dessinées. C'est parce que tu travailles en Belgique? Je le trouve très sympathique, votre justicier. Voyons, Alex, quel âge as-tu? Décidément, tout le monde est nerveux. En fait, je crois que le mariage de ma sœur n'est pas un bon moment pour les conversations de famille. Ok. Chapitre 6. Après le dîner, je sors pour aller prendre un dernier café. Il est tard. Je marche depuis 10 minutes quand je vois un groupe de personnes rassemblées à côté du centre commercial. Je m'approche et j'entends qu'on parle de l'ange gardien. Je me dirige vers une des personnes présentes. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu l'ange? C'est ce monsieur. Il est vraiment impressionné. Il n'arrête pas de dire la même chose. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 10 minutes, l'ange gardien est arrivé encore une fois, juste au bon moment. Racontez-moi. Ce monsieur, là, c'est un client du centre commercial. Il a terminé ses achats, puis il est allé vers sa voiture dans le parking. Et quand il a ouvert la porte de sa voiture, les voyous l'ont menacé avec un couteau pour lui voler sa BMW. À ce moment-là, l'ange gardien est arrivé et les a fait partir en quelques secondes. Le propriétaire de la voiture a essayé de lui parler, il lui a dit merci, mais l'ange est parti, sans répondre. Je m'approche de l'homme à la BMW. Ça s'est passé où exactement? Ici, dans ce parking, au sous-sol. C'est incroyable. La police doit arriver bientôt, j'ai téléphoné immédiatement. Vous pouvez me décrire l'ange physiquement? Non, impossible, il avait un masque. Quel style de masque? En plastique, rigide et de couleur jaune. Il couvrait tout le visage. Dites-moi, est-ce que vous avez observé quelque chose de spécial? Non, rien de spécial. Ah, si! Je crois qu'il avait un problème avec son masque quand il est parti. C'est incroyable. Je descends à pied, rapidement, par l'escalier. Je regarde partout. Je cherche quelque chose, mais je ne sais pas quoi. J'ai la chance d'être le premier sur le lieu d'agression. Je regarde dans les poubelles, derrière les voitures garées. Je cherche partout un objet, une piste.
Je sors du parking, je marche 50 mètres, et là, j'ai de la chance. Dans une des poubelles à l'extérieur du centre commercial, je trouve un masque. Il est jaune et en plastique dur. C'est le masque de l'ange gardien. Personnellement, je trouve que le masque de Zorro est plus élégant. Mais je suis très content. Je parlerai seulement de ma découverte à Nina et Jackie, mes collègues du magazine. Ils arrivent demain soir à Perpignan. Chapitre 7. Jeudi 1er mai. En théorie, j'ai quelques jours de vacances ici à Perpignan. Mais dans la pratique, ça fait longtemps que je ne sais plus où est la frontière entre le travail et les temps libres. Pour nous, les journalistes, notre travail, c'est toute notre vie. Aujourd'hui, j'ai l'impression que Pierre, mon futur beau-frère, a décidé d'être plus aimable avec moi. Alex, tu veux des informations sur la délinquance ? Eh bien, je vais te présenter aujourd'hui une femme qui est professeure dans un lycée à Perpignan. Un lycée problématique. Oui, enfin, je m'intéresse à la délinquance seulement à cause de l'ange. Les lycées problématiques, tu sais... Tu vas voir, c'est une de mes meilleures amies. En plus, elle est très jolie. Je vous connais. Vous allez encore essayer de me marier. N'insiste pas. Je suis un vrai célibataire, et très heureux comme ça. Mais non, qu'est-ce que tu imagines ? 14 heures, au déjeuner. Pierre me présente à Hélène. Alex est journaliste à Bruxelles. Il vient d'arriver et il s'étonne d'entendre parler d'un justicier dans notre ville. Moi, je crois que ce sont des rumeurs. Et toi, Hélène, qu'est-ce que tu penses de cette histoire ? Je ne sais pas. Il y a peut-être dans notre ville quelqu'un qui veut modifier la tendance à la violence chez certains jeunes. Sérieusement, tu crois que les jeunes délinquants ont peur de Zorro ? Demande Pierre. Je pense que beaucoup de jeunes délinquants ne comprennent pas la gravité de leurs actes. Ils n'ont pas de limite, pas de modèle, pas de référence. Alors, Zorro ou Batman, pourquoi pas ? Quoi ? Répond Pierre. Tu penses vraiment que l'autodéfense est une solution ? Non, je ne sais pas. C'est compliqué tout ça. Mais changeons de conversation. Apparemment, Hélène n'a pas envie de prolonger la conversation sur le thème de la délinquance. Elle change radicalement de sujet. Vous vous mariez demain ? Martine, comment s'organise la journée ? Je suis sûr que tu commences par le coiffeur, non ? À quelle heure ? J'ai rendez-vous à 9 heures au salon de coiffure, mais le coiffeur me fera une coupe très simple. Je ne te crois pas. Et le dîner ? Pierre, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a au menu ? Elle veut tout savoir des détails pratiques. Mais moi, ça m'intéresse absolument pas. Je ne sais pas si Pierre et Martine ont voulu me faire plaisir en invitant leur amie Hélène, mais je ne supporte pas cette femme qui parle tout le temps et pose des questions sans écouter les réponses. Quand l'occasion se présente, je trouve un prétexte pour sortir de la maison, juste après le déjeuner. Chapitre 8. Vendredi 2 mai. Le mariage civil a lieu à 11 heures. J'arrive avec 20 minutes de retard. Heureusement, personne ne me voit entrer parce que tout le monde regarde les deux époux qui se mettent la bague au doigt. Si je suis en retard, c'est à cause d'une cravate. Impossible de la trouver. Je l'ai achetée juste pour le mariage. Moi, je n'en porte jamais, mais je suis sûr de l'avoir mise dans ma valise. Et au moment de sortir ce matin, impossible de la trouver. Entre la cérémonie civile à la mairie et la cérémonie religieuse, j'ai 1 heure pour faire ma petite enquête. Je veux savoir à quoi sert le masque que j'ai découvert dans une poubelle. J'entre dans un magasin d'articles de carnaval et je le montre au vendeur. Est-ce que vous vendez ce type de masque ? Avec un masque comme celui-là, vous ne ferez pas rire. Je suis désolé, moi je vends des articles de carnaval. Et ce masque est certainement un masque de protection pour des travailleurs manuels. Essayez chez le roi Merlin. J'entre dans un des supermarchés du bricolage. Je montre mon masque jaune à tous les vendeurs, mais ils ne le reconnaissent pas. J'arrive juste à temps à l'église pour le mariage religieux. La cérémonie est très émouvante. Même pour moi, un célibataire convaincu. Ensuite, la séance de photos a lieu à la gare de Perpignan. Très original. Pour Salvador Dali, la gare de Perpignan était le centre du monde. Pour Martine et Pierre, aussi. Chapitre 9. 20 heures. Nina et Jackie arrivent. Ils sont invités à la dernière partie du mariage, la soirée dansante. Ils sont en pleine forme.
Ils ont fait un fantastique reportage photo sur la princesse de Monaco. J'ai fait des photos extra, me dit Jackie. J'ai photographié les plus belles attitudes de la princesse pendant le gala de la Croix-Rouge. Viens, je te les montre sur mon appareil digital. C'est vrai qu'elles sont excellentes. Monsieur Dulac sera content. Jackie, tu es vraiment un photographe sensationnel. Grâce à toi, je suis sûr que notre magazine va encore gagner un prix. Pas de chance. Nous sommes à la même table qu'Hélène, l'amie de Pierre. Je présente Nina et Jackie à Hélène. Et comme d'habitude, chaque fois qu'on lui présente une jolie femme, Jackie tombe immédiatement amoureux. Je reste donc seul avec Nina. Et pendant que Jackie fait son éternel numéro de séduction, j'explique à Nina les choses étonnantes qui se passent à Perpignan. L'ange gardien est déjà apparu 4 fois. Et chaque fois, il est arrivé juste au bon moment pour aider une personne victime d'une agression. Tu es sûr que ce n'est pas une blague? J'en suis sûr. J'ai parlé à différentes personnes. J'ai aussi interrogé une personne qui a été agressée. Et surtout, j'ai trouvé le masque de l'ange gardien. Et qu'est-ce que tu veux faire de ce masque? C'est une piste. Si vous êtes d'accord, Jackie et toi, si vous acceptez de m'aider, je voudrais faire un reportage sur cet ange. C'est un fait de société extraordinaire. Je suis sûr que M. Dulac sera enchanté de mon sujet. Un nouveau Zorro, qui est le justicier de Perpignan. Ok. En principe, on doit être à Bruxelles lundi à 9h. Ça nous laisse très peu de temps, mais moi aussi je pense que c'est un bon sujet de reportage. Alors, où est-ce qu'il est, ce masque? Il est chez ma sœur. Je me suis informé dans les magasins d'articles de carnaval, dans les magasins de bricolage. Ça ne correspond à rien. Tu as essayé un magasin d'articles pour les artistes peintres? Tu as une idée? Non. Seulement une intuition. Bon, d'accord, Nina. Demain, on peut aller s'informer chez les fournisseurs de matériel artistique. Je passe le reste de la soirée à parler avec les nouveaux mariés et leurs invités. L'ambiance de la fête est excellente, mais je suis fatigué, et je quitte la réception plus tôt que les autres. Je rentre à l'hôtel d'Aragon à pied. L'air est doux, il fait bon. J'aime les villes du Sud. Chapitre 10. Samedi 3 mai. 9h, le petit déjeuner. Je frappe à la porte de Jackie. Jackie? Tu dors encore? Tu ne te lèves pas ce matin? Il me répond fâché. Hé, je suis en vacances, hein? Laisse-moi dormir. Je rencontre Nina dans le hall de l'hôtel. T'as bien dormi? Oui, très bien. Et toi? Pas mal. Et Jackie, il vient? Jackie ne veut pas se lever. Il dit qu'il est en vacances. Moi, j'ai envie de travailler. Je pense que tu as un bon sujet de reportage avec ton ange. Merci. Mais dis-moi, est-ce que tu as parlé avec Jackie de l'ange? Non, je n'ai pas eu le temps. À mon avis, il a d'autres priorités à Perpignan. Hélène? Je crois bien. C'est incroyable. Il rencontre une femme, il parle quelques minutes avec elle et boum, il est amoureux. Ils ont parlé toute la soirée ensemble hier. Le petit déjeuner est un buffet. Des fruits, des céréales, des croissants, des morceaux de baguette avec de la confiture. Puis, il y a aussi des œufs, du fromage et de la charcuterie. Moi, le petit déjeuner, j'adore ça quand c'est à l'hôtel. J'ai vérifié, dit Nina. Il y a 5 magasins où on vend des fournitures pour les artistes. On y va? D'accord, allons-y. Chapitre 11. Rien dans les premiers magasins où nous entrons. Ils ne vendent pas ce type de matériel. Dans le 3e magasin, une dame nous reçoit gentiment. Vous vendez des masques comme celui-ci? Demande Nina. Non, je regrette. Vous savez à quoi ça sert? Oui. Certains peintres l'utilisent pour se protéger le visage quand ils travaillent. Il faut se protéger le visage quand on peint? Parfois, si on utilise des matériaux dangereux. Vous savez où on peut trouver ces masques? Allez voir chez Artopic. C'est le seul magasin à Perpignan qui vend ces masques. Artopic semble être notre dernière chance. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous vendez des masques comme celui-ci? Oui, mais justement, je crois qu'il n'y en a pas en stock.
La vendeuse tape la référence du masque sur son ordinateur. Elle vérifie quelque chose. Effectivement, nous n'en avons pas. Mais si vous pouvez attendre jusqu'à mardi matin, il y a 4 personnes qui ont commandé des masques comme celui-ci. Trop tard, nous repartons lundi matin. Mais est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces autres personnes? Pourquoi? La vendeuse trouve la question étrange. Nina change immédiatement de conversation. Je voudrais rencontrer des artistes qui travaillent les mêmes techniques que moi, dit Nina. Mais si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave. Ça n'a vraiment pas d'importance. Vous êtes peintre vous-même? Oui, sinon je ne pourrais pas conseiller mes clients. À un moment où la vendeuse ne regarde pas, Nina me fait un signe, le geste de prendre une photo. Elle continue à parler à la vendeuse pour la distraire. Vous connaissez cette technique? Mélanger des couleurs acryliques avec des pigments pour la peinture à l'huile? Ah non, expliquez-moi. Quelle marque de pigments avez-vous? Nina et la vendeuse continuent à parler de techniques de peinture. Elles sont très occupées et la vendeuse ne voit pas que je m'approche de son ordinateur. Discrètement, je lis les noms des clients qui ont commandé le masque. Je photographie rapidement l'écran de l'ordinateur avec mon F-Cine R1, un petit appareil numérique simple et discret. Ensuite, nous sortons du magasin. Chapitre 12. Nina, je t'admire. Tu es vraiment fantastique. Tu trouves toujours une solution. Et quelle comédienne! La peinture acrylique. Comment peux-tu inventer des choses pareilles? Je n'invente rien. Ça m'intéresse vraiment. Ah bon? Parfois, je me sens intimidé avec Nina. Mais je ne lui montre jamais qu'elle m'impressionne. Moi aussi, je porte un masque. Mais je ne suis pas un ange. Nous allons déjeuner tous les deux. Je propose un snack bar où on vend des pitas. Mais Nina n'est pas d'accord. Voyons, Nina, on n'a pas besoin de s'asseoir. On peut manger debout. Tu es fou? Pas question. Si tu veux rester en bonne santé, tu dois bien te nourrir et t'offrir des pauses. Nous entrons donc dans un café-restaurant où on nous sert des sandwichs qui sont d'authentiques œuvres d'art, avec du fromage de chèvre, des raisins secs chauffés légèrement, des salades de toutes les couleurs. Tout est beau et bon. Nina, tu es vraiment une artiste. Et toi, tu as de mauvaises habitudes. Tu es sûr que ça te convient d'être célibataire? Moi, je suis sûr que tu as besoin d'une femme à tes côtés. Moi? Jamais. Je suis célibataire et je ne veux pas changer de vie. J'aime la liberté. Tu comprends, Nina? Après tout, tu as raison. Tu fais ce que tu veux. Chapitre 13. Au travail. Le premier nom sur la liste, c'est dans le centre de Perpignan. Un certain Legrand. On sonne à la porte. Il nous invite à monter. C'est au 3e étage. Bonjour, monsieur Legrand. Nous sommes journalistes et nous interviewons des artistes de Perpignan. Nous voudrions vous poser quelques questions. D'accord. Je ne vois pas beaucoup de monde ces jours-ci. Je suis content d'avoir de la visite. Il nous accueille gentiment dans son appartement très chic. Il y a des meubles de grande valeur. C'est un homme qui a environ 65 ans. Il est un peu gros et se déplace difficilement. Vous voyez, je dois faire attention. Je marche difficilement. C'est parce que je suis tombé dans l'escalier. Je suis seul, mais j'ai de la chance. La concierge est très gentille. Elle va au supermarché et elle fait les courses pour moi. Puis elle me les apporte. Vous êtes tombé quand? Il y a environ 1 mois. Nina me regarde. Ce n'est pas l'ange. Inutile de perdre notre temps ici. Il faut trouver un prétexte pour partir et je lui pose une question. Qu'est-ce que vous peignez, monsieur Legrand? Nous pouvons voir? Bien sûr. Suivez-moi. Regardez. Voilà. C'est ici que se trouve mon atelier. Ah, vous faites des paysages. C'est très beau ce que vous faites, mais pour ce reportage, nous nous intéressons seulement aux peintres abstraits. Désolé, monsieur Legrand, nous n'allons pas vous déranger plus longtemps. Mais vous ne me dérangez pas, au contraire. Je ne reçois jamais de visite. Restez encore un peu. Je suis désolé, mais nous devons partir, confirme Nina. Encore un peu. Je suis désolé, mais nous devons partir, confirme Nina. Bon, c'est comme vous voulez. Legrand n'est probablement pas le justicier que nous cherchons. Mais pour être sûr, en descendant, nous vérifions si Legrand dit la vérité.
Nous sonnons chez la concierge. Bonjour, nous sommes venus voir Monsieur Legrand. Heureusement que vous êtes là et que vous vous occupez de lui depuis une semaine. 1 mois. Il est tombé il y a 1 mois. Pauvre Monsieur Legrand. Il est si gentil. Il est tombé dans l'escalier juste devant moi. Ça s'est passé si vite. Je n'ai pas pu l'aider. Alors maintenant qu'il ne peut pas sortir de chez lui, je l'aide comme je peux, et bien, au revoir madame, et merci de vous occuper si bien de lui. Nina se tourne vers moi. Oh là là, quelle bavarde. Elle va nous raconter toute sa vie si on la laisse parler. Chapitre 14. Nous sommes à l'extérieur de la ville, dans un petit village sur la route de Céret. Tu es sûr qu'il habite ici, le deuxième artiste? Ben oui, si l'adresse est correcte, il habite dans cette petite église. Possible. C'est l'unique possibilité, regarde la carte. On peut sonner. Bonjour, excusez-nous de vous déranger, nous cherchons Monsieur Lebrun. C'est moi. Vous voulez dire que vous habitez ici? Oui, je suis le propriétaire de l'église. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous sommes journalistes et nous voulons interviewer des peintres de la région. Entrez. Grosse surprise. À l'intérieur, ce n'est pas une église. C'est un splendide appartement duplex avec un énorme atelier de peinture et des fresques gigantesques. Vous êtes surpris, n'est-ce pas? Vous voyez, j'ai acheté cette église abandonnée et je l'ai restaurée. Pour un artiste, c'est fantastique. Je suis toujours inspiré. Inspiration divine. Vous utilisez une technique particulière, je vois. Vous mélangez la peinture et le plâtre, n'est-ce pas? Oui, entre autres. Je travaille en 3 dimensions. Et vous utilisez un masque pour vous protéger le visage? En effet, j'utilise ce masque-là sur la table. Je tente de le mettre en difficulté. Vous vous intéressez aux anges dans vos fresques, Monsieur Lebrun? Non, moi je fais de l'art abstrait. Je ne peins pas de figures, pas même des figures d'anges. Je vis dans une église, mais je ne crois ni aux anges ni aux démons. Pas d'expression de malaise, pas de regard interrogateur chez Monsieur Lebrun. Si c'est lui l'ange, c'est un excellent menteur. C'est dommage, nous faisons un reportage sur les peintres paysagistes. Ce n'est pas votre style, et nous ne voulons pas vous déranger. Merci de votre accueil. Ah, il n'y a pas de quoi. Revenez quand vous voulez. Nous repartons en direction de Perpignan. Qu'est-ce que tu en penses, Alex? Difficile à dire. C'est peut-être un excellent menteur. Et il possède différents masques. Chapitre 15. Le 3e peintre sur la liste habite tout près de la gare de Perpignan. Je sonne. Pas de réponse. Une voisine me voit et m'appelle. Hé, si vous cherchez Capitan, l'artiste peintre, il est parti. Depuis longtemps? Ça fait 1 mois, comme chaque année. Il organise des ateliers de peinture dans les Cévennes, à Anduze. Merci. Tu as le temps d'aller dans les Cévennes, à 300 km d'ici, pour interviewer notre 3e artiste, Alex? Non. Alors, nos affaires se compliquent, parce que les 2 derniers noms sur ma liste sont des noms de femmes. Ok, on verra demain. Moi, je voudrais avoir une autre conversation avec le propriétaire de l'église. Mais il est tard aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir, Alex? Moi, je vais voir un combat de kickboxing avec Jackie. Tu viens aussi? Non, tu sais bien que je n'aime pas la violence. Moi, ce soir, je continue mon enquête. En fait, je déteste le kickboxing. Surtout parce que Nina risque sa vie en pratiquant ce sport violent. Chapitre 16. Samedi soir. Je retourne au café où j'ai eu mon meilleur contact. En chemin, je reçois un appel de Dulac sur mon téléphone portable. Alex, vous avez entendu parler d'un mystérieux ange gardien à Perpignan? Je me dis que, comme vous êtes là, vous pouvez... Oui, monsieur Dulac. Depuis jeudi, j'essaie de clarifier cette histoire. Vous pouvez rester plus longtemps à Perpignan si c'est nécessaire. Mais faites le maximum. Essayez d'identifier ce justicier avant les autres. Écoutez, si la presse commence à en parler, l'ange va arrêter de se montrer, c'est sûr. Je pense que je vais prendre mon avion pour Bruxelles lundi, avec Nina et Jackie.
Inutile de rester à Perpignan plus longtemps. Alex, je vous donne plus de temps et vous ne voulez pas essayer de découvrir l'identité de ce justicier? Vous êtes fou! Bon, laissez-moi réfléchir à votre proposition. Le sympathique patron du bar vient vers moi. Vous voulez dîner? Seulement une salade. Vous n'avez pas l'air de bonne humeur. C'est vrai, je cherche l'ange gardien. J'ai trouvé son masque, mais lui, je ne l'ai pas trouvé. Je suis sûr que demain, il y aura d'autres journalistes ici. La police cherchera aussi. L'ange ne sortira plus. Chapitre 17. Après le dîner, je sors, je marche dans le centre de la ville, je passe de nouveau à côté du centre commercial, je marche le long de la rivière. C'est vraiment très joli, Perpignan. Soudain, j'entends des cris, des menaces. Je regarde et je vois qu'un jeune homme est poursuivi par d'autres jeunes. Il s'arrête au bord de la rivière et leur dit « Si vous approchez, je la jette dans la rivière. Si tu jettes la came, on te tue. » C'est mon jour de chance. L'ange apparaît derrière eux avec sa cape. Il ne porte pas de masque, mais un foulard pour se dissimuler le visage. Sans dire un mot, il fait un geste pour que le jeune homme lui donne le paquet. Le jeune homme obéit à l'ordre de l'ange, mais les voyous, eux, s'approchent de l'ange pour l'attaquer. L'ange évite toutes les attaques, et grâce à quelques gestes acrobatiques, très efficaces, il décourage définitivement les agresseurs qui préfèrent s'en aller. Je m'approche à mon tour. L'ange me voit, et après une seconde d'hésitation, il se met à courir vers le vieux quartier. J'essaye de le suivre, mais je ne suis pas sportif. J'arrive sur une petite place et je ne peux plus respirer. On n'entend rien, il ne court plus. L'ange est entré dans une des maisons de la place, mais laquelle? Il y a une porte éclairée. C'est un hammam. Je crois qu'il est entré dans le hammam. J'ouvre la porte. Je vois quelqu'un derrière un comptoir et je m'adresse à lui. « Est-ce que quelqu'un est entré avant moi? »« C'est possible, je suis pas toujours à la réception, hein. »« Je cherche un homme masqué. »« Vous savez, dans un hammam, on ne peut pas porter de masque. Hein. »« Je peux entrer? »« Bien sûr, aujourd'hui c'est le jour des hommes. Mais vous devez respecter les coutumes. Vous devez vous déshabiller dans le vestiaire avant de passer dans le bain de vapeur. »« Mais enfin, répondez-moi, est-ce que quelqu'un est entré ici il y a quelques minutes? »« C'est possible. Vous pouvez entrer aussi. L'entrée est libre. Hein. » L'homme de l'accueil s'amuse. Il rit. Pas moyen de savoir. Je suis obligé de faire ce qu'il dit. Je passe au vestiaire et, couvert d'une serviette de bain, j'entre dans la pièce réservée au bain de vapeur. Il y a deux hommes très gros. Pas d'ange ici. Et dans le sauna, il y a un vieux monsieur. Ce n'est pas lui non plus. Dans le salon de thé, 4 hommes se parlent tranquillement, aucun n'a la silhouette de l'ange. De toute façon, je ne peux pas les interroger. La situation est absurde. Je refuse le thé qu'on me propose et, furieux, je repasse à la réception. « Monsieur, » me dit l'homme de l'accueil très gentiment, « vous avez l'air de mauvaise humeur, stressé, et je vous conseille de venir plus souvent au hammam. C'est très bon pour se relaxer. » Merci du conseil. Au revoir. J'ai manqué l'ange. C'est impardonnable. Chapitre 18. Dimanche. 9 heures, petit déjeuner avec mes collègues. Jackie, t'as l'air en forme. Alex, toi, t'as pas bonne mine, hein? J'ai pas dormi, ou presque. Nina, figure-toi que j'ai vu l'ange hier soir. Quoi? Bah, raconte-nous. Je marchais le long de la rivière. Des voyous ont attaqué un jeune type qui portait un paquet. Ils voulaient le paquet et c'était de la drogue. Ils ont dit « passe la came ». À ce moment-là, l'ange est arrivé et il a pris le paquet. Les délinquants ont eu peur et sont partis. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Quand je me suis approché, l'ange est parti, lui aussi. Mais comme il court plus vite que moi, je l'ai perdu dans la vieille ville. J'ai pensé le retrouver dans un hammam, mais je suis entré pour rien. Je ne l'ai pas retrouvé. Je ne l'ai pas identifié. Pas de chance, Alex. Hein? Évidemment, j'étais seul. Jackie, pourquoi es-tu invisible depuis hier? Désolé, Alex, mais tu sais,
Nina et moi, on a aussi travaillé. Je savais pas que tu avais besoin de moi. Je me tais. Je ne dis rien. Je n'ai pas envie de parler. Nina essaye de changer l'ambiance. Jackie et moi, on est allés au championnat de kickboxing. Intéressant? Super! Tu veux voir les photos de Jackie? Elles sont excellentes, comme toujours. Jackie rougit un peu, à cause du compliment. Je regarde les photos sans vraiment faire attention. Le kickboxing ne m'intéresse pas. Mais soudain, une photo attire mon attention. Je reconnais un mouvement que j'ai vu hier soir, quand l'ange a neutralisé ses adversaires. Nina, est-ce que tu sais faire aussi ces mouvements-là? Oui, ce sont des gestes très classiques et surtout très efficaces. Pourquoi? Tu t'intéresses au kickboxing maintenant? Tu veux une démonstration? Nina se lève pour me faire une démonstration. C'est comme sur la photo. Ce sont les mêmes mouvements. Mais alors, Nina, je viens de comprendre quelque chose de très important. L'ange peut aussi être une femme. Nous avons pensé que c'était un homme et nous avons oublié les 2 femmes sur la liste. Waouh! Bon, récapitulons, dit Nina. L'ange peut être une femme, fait de la peinture et utilise un masque pour se protéger. Et surtout, il, ou elle, fait probablement du kickboxing. Jackie se redresse soudain. Attendez, attendez! Je crois que j'ai vu quelque chose qui va vous intéresser. Ah oui? Pendant que vous avez fait le tour des artistes de Perpignan, moi, j'ai passé la journée d'hier avec une artiste. Une femme fantastique. Belle, intelligente, sensible. Tu connais une artiste à Perpignan, toi? Hélène. Qui? Hélène, l'amie de mon beau-frère? La prof d'anglais? Exactement. Bon, et alors? Elle n'est pas seulement prof d'anglais, elle fait aussi de la peinture. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça de la peinture. Elle utilise des matériaux inhabituels, comme de la terre, de la colle, du papier journal. Moi, c'est pas mon style, mais quoi? Mais en plus, j'ai vu des photos de combats de kickboxing dans son salon. Dis-moi où elle habite, vite. À côté de la place Saint-Joseph. Attends, j'ai un plan de la ville. Voilà, c'est dans cette rue. Mais c'est juste à côté du hammam. Ça alors? Tu veux dire qu'Hélène serait l'ange gardien? Ben oui, c'est ce que je pense. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Demande Nina. On va chez elle et on lui demande si c'est vrai, propose Jackie. Elle ne voudra peut-être pas nous dire la vérité, hein. Écoutez, dit Nina. Allons tous les 3 chez elle. Comme Jackie connaît son adresse, elle ne sera pas surprise de nous voir. Et quand nous serons là, vous me laisserez faire. Hein? Et qu'est-ce que tu vas faire? C'est une surprise. Chapitre 19. Nous quittons l'hôtel tous les 3 et nous marchons vers la place Saint-Joseph. Nous arrivons devant la maison d'Hélène. Elle nous ouvre la porte presque immédiatement. Ah! C'est vous, dit-elle étonnée. Bonjour Hélène, on vient te dire au revoir. Quand partez-vous? Demain matin, très tôt. Vous avez déjà pris votre petit déjeuner? Je vous offre un café? Un café? Avec plaisir, dit Jackie. Pendant qu'Hélène prépare le café, Nina s'approche des photos de combat de kickboxing, et elle les observe attentivement. Ensuite, Hélène arrive de la cuisine avec le café, et elle pose le plateau sur la table du salon. Tu fais du kickboxing, Hélène? Demande Nina. Non, ce sont des photos d'amis, répond Hélène un peu maladroitement. Tout à coup, Nina fait un mouvement vers Hélène, simulant une attaque. Et Hélène se défend spontanément avec un autre mouvement de kickboxing. Excuse-moi Hélène, c'était juste pour vérifier quelque chose, dit Nina. Maintenant, je sais que nous faisons toutes les deux le même sport. Aïe. J'ai l'impression que vous n'êtes pas venu ici seulement pour me dire au revoir. Exact. Nous cherchons l'ange gardien. Et je crois que nous l'avons trouvé. Pas vrai? Eh bien oui, c'est vrai. Mais comment... Nous sommes journalistes, ne l'oublie pas. Vous voulez du sucre? Vous prenez du lait avec le café? Servez-vous, tout est là. Alors les journalistes, vous ne dites rien?
Tu ne penses pas que c'est plutôt à toi de parler? Bon, d'accord, je vais tout vous expliquer. Vous savez que je suis prof d'anglais, n'est-ce pas? Vous savez aussi que dans l'école où je travaille, il y a beaucoup de violence. Eh bien, un jour, j'ai entendu une conversation entre jeunes étudiants de mon école. Ils préparaient une agression. Que faire? Appeler la police ou leur faire peur? J'ai beaucoup réfléchi. Et tu as décidé de leur faire peur. C'est ça. Je fais du kickboxing depuis 7 ans, et j'ai pensé que c'était une arme parfaite pour faire très peur sans faire trop de mal. Et comment sais-tu le moment et les lieux où les délinquants vont commettre les agressions? Vous voyez la fenêtre là-bas? Ouvrez-la et regardez vers le bas. Vous voyez la petite cour? C'est là que les délinquants se réunissent pour préparer leurs agressions. Bien sûr, ils ne s'imaginent absolument pas que quelqu'un peut les entendre. Pourquoi? Parce qu'il y a longtemps que ce bâtiment est inhabité. Ça fait seulement 1 mois que je me suis installé ici, et pour l'instant, je suis toute seule dans l'immeuble. Tu ne penses pas que les délinquants vont finir par t'identifier, eux aussi? Si, si, il est temps d'arrêter. J'espère que vous n'allez pas parler de moi dans votre journal. Qu'est-ce que vous en pensez? Jackie? Nina? Moi, je trouve que ça fait un superbe reportage, dit Nina. Oui, mais Hélène aura des problèmes si on met son nom dans le journal, ajoute Jackie. À toi de décider, Alex, conclut Hélène.